Ramatou Sidikou, ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale du Niger, poursuit son engagement dans la promotion de l'autonomisation des femmes, la protection des enfants, la gestion des inondations et l'action sociale. L'ex-présidente du Conseil général du réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger a mis à contribution son expertise au profit de plusieurs institutions internationales telles que le CAMES, l'UEMOA, l'ICESCO, l'UNESCO, l'UACDAO, l'AUF, contributions qui lui ont valu plusieurs prix et distinctions honorifiques dont celui de chevalier de l'Ordre national du Niger, officier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES et lauréate 2018 du prix Next Einstein Forum pour la femme scientifique africaine au Niger. Je suis professeur Sidikou Ramatou Jérôme Koisseini, enseignante-chercheur à l'université Abdoumouni Niamey de formation, actuellement ministre en charge de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale, ministre en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Niger. Mon enfance, je commencerai d'abord par remercier le bon Dieu de m'avoir placé entre les mains de parents qui ont tenu à me scolariser. Si je mets l'accent là-dessus, c'est pour parler de façon générale. Mettre l'accent, donner l'importance à la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école le plus loin possible. C'est très important. Je me suis toujours contenté de faire mon travail en tant qu'enseignant-chercheur. Et pendant que je suis enseignant-chercheur, je m'occupe aussi, j'ai toujours été au sein de la société civile, au sein de l'environnement, autre que l'environnement familial, au sein de la société, pour m'occuper, pour écouter, pour m'intéresser aux questions de la femme, de la société en général. Donc j'ai toujours été complètement impliqué au sein de la société civile. Mon activité actuelle, c'est ministre en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Mais à cette activité, l'État du Niger, que je remercie, m'a également confié tous les aspects liés à la population. C'est pour vous dire que tous les secteurs nous intéressent, nous sont confiés, de l'enfant, la protection de l'enfant, les jeunes, les femmes, les handicapés, les personnes âgées et toute la population sans exception. À ceci, donc, nous avons l'action sociale qui constitue le ciment de la société, qui constitue le ciment de cette population. Et en plus, nous avons en charge l'action humanitaire. C'est sous l'appellation solidarité nationale. Cette action humanitaire s'occupe aussi de l'intervention de l'État pour répondre, pour apporter des réponses urgentes aux risques climatiques, aux risques dus à l'homme, c'est-à-dire les risques anthropiques, donc qui surviennent notamment les incendies, les sécheresses, les inondations, c'est-à-dire venir en aide aux populations dans leur ensemble. Le leadership féminin est très important parce que Dieu déjà a confié une grande responsabilité à la femme en lui donnant la possibilité de donner la vie à tous les êtres vivants. Tout être vivant qui est sur terre passe par la femme. Donc c'est déjà une responsabilité divine. Maintenant, à partir de là, comme hier au panel, nos collègues masculins l'ont dit, l'ont reconnu, c'est la femme qui assure l'éducation du vivant depuis sa conception à l'intérieur du ventre, jusqu'à ce qu'il apprenne à devenir, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Donc c'est la femme qui s'occupe en majorité, je dis en majorité, de l'éducation de l'être vivant. Mais l'homme aussi doit intervenir dans le couple pour assurer l'éducation correcte et complète des enfants, donc de la population, des individus. Bon, mon appréciation, elle est, je ne dis pas satisfaisante, mais elle est encourageante.
c'est déjà un bon début. Avant la place de la femme en matière de décision, ce n'était pas évident. Maintenant, depuis un certain temps, c'est l'évidence même, parce que la vérité finit toujours par triompher. La vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que la femme ne peut pas être mise à l'écart des décisions de la population de ce monde-là. Parce que la femme est à la base même de la société. Elle est à la base de la vie, elle est à la base des populations de la société. Donc, la place des femmes dans les instances de décision, elle doit être améliorée. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore très satisfaisant, mais ça vient. Ça vient. Ben, donc, cette 14e édition du FIED, d'abord, c'est un grand succès. C'est un grand succès. Ça a permis de continuer, j'ai bien dit de continuer à mettre en évidence les potentialités de la femme, et particulièrement de la femme entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons eu toutes les preuves concrètes, j'ai bien dit concrètes, que la femme peut intervenir, peut entreprendre dans tous les domaines, sans exception. À partir de ce moment, ceci combiné à son leadership que Dieu lui a donné, donc en tenant en compte cette capacité, cette potentialité de la femme en tant qu'entrepreneur, les pays ne peuvent aller que de l'avant. Je parle particulièrement de l'Afrique. L'Afrique dispose de beaucoup de ressources naturelles. Ces ressources naturelles, développées par les femmes entrepreneurs, vont servir à l'Afrique et vont permettre de développer l'Afrique. Ouais.